Hello les barbus, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à la taille de la barbe à la tondeuse. Alors certains vont me demander, mais pourquoi tu veux tailler ta barbe, elle est si belle, elle est si douce? En fait, la vérité c'est qu'il fait vraiment chaud, et en temps de canicule, j'avoue que là-dessous, c'est un peu la tempête. Donc j'aimerais me faire une petite coupe d'été. Le deuxième point, c'est que clairement, ma copine me demande si je peux tailler un petit peu plus court ma barbe. Ça lui éviterait certains désagréments, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc j'ai décidé de me faire une petite taille de barbe. On va dire une taille de barbe intermédiaire. Je pense que aujourd'hui je suis à une dizaine de centimètres au niveau des poils les plus longs. On va essayer de raccourcir ça pour faire une barbe relativement classique, beaucoup plus courte. Je sais que c'est pas évident de se tailler la barbe tout seul à la tondeuse. Au début on a quelques appréhensions, on a du mal à couper le poil, simplement de peur de faire un trou. Vous imaginez un gros trou là dans la barbe, ça ferait un peu dégueu. Donc j'ai décidé moi de vous donner quelques conseils. Ça fait un petit moment que je porte la barbe, 3 ans. Donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous aujourd'hui mes petits conseils, petites astuces, petites astuces au féminin, pour que chez vous vous puissiez réaliser votre taille de barbe tout seul à la tondeuse, comme un grand et sans faire de bêtises. Alors pour vous tondre la barbe à la tondeuse, quels sont les accessoires nécessaires? Clairement déjà il faut une tondeuse, on va pas se mentir, une bonne tondeuse, surtout une tondeuse propre qui coupe correctement. Le deuxième accessoire indispensable, en tout cas pour moi, c'est le peigne. Et oui, pendant la tonte de la barbe, vous allez régulièrement passer le peigne dans vos poils pour enlever les poils qui sont soit collés, soit emmêlés, et puis pouvoir derrière ajuster la taille de la barbe grâce au peigne qui va servir un petit peu comme une règle finalement pour tailler les contours et l'ensemble des poils qui dépassent. Voilà. Donc, une tondeuse et un peigne. Au niveau de la tondeuse, j'ai pas choisi n'importe quelle tondeuse puisque j'ai décidé de tester avec vous cette nouvelle tondeuse Panasonic qui s'appelle le eShaper ou le iShaper. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est comme ça que ça se présente. Vous voyez comme la tête est vraiment finalement différente que les autres tondeuses. Pour moi c'est une véritable innovation et une véritable première, parce que là elle est toute neuve, je ne l'ai jamais utilisée, jamais encore testée, donc on va la tester ensemble. En fait c'est marrant puisque ça vient un petit peu comme un peigne en fait, tout simplement, en mode, en mode peigne et pas en mode tondeuse comme on a l'habitude de voir. Donc voilà, ça peut être sympa à tester. À voir ce que ça donne. Et bien ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite la taille de la barbe. Alors ce que je fais en général, je commence tout d'abord par retirer tous les petits poils. Voilà, donc l'objectif ici va être de tailler l'ensemble des petits poils pour faire en sorte d'avoir ici une barbe bien droite. Allez, c'est parti avec cette tondeuse, le eShaper. Alors, vous voyez ici, je passe mon doigt, donc ça ne coupe pas. C'est parti pour le premier débroussaillage de côté. Alors, comment on la prend? On va la prendre comme ça, comme un peigne. Voilà, hop. Et je vais venir la passer tout doucement sur les poils. Essayer de la passer ici bien droite, en descendant du haut vers le bas, tout doucement. Voilà, donc j'enlève de l'épaisseur. Voilà. Ouh. C'est pas mal déjà. Alors, vous voyez, si on regarde les deux côtés, je passe un petit coup de peigne histoire de faire le ménage. Si on regarde les deux côtés, ici d'un côté déjà, ça commence à être un peu plus joli et un peu plus droit que
ce côté-là. On va repasser un petit coup de peigne histoire de voir où est-ce qu'on en est. Hop hop hop, voilà. Je m'approche un petit peu plus de la glace. Alors je vais essayer d'enlever ici les poils. Ouais. Attention au geste brusque. Hein. Hop, petit poil ici qui dépasse. Donc il faut une certaine dextérité hein, pour pas coller le rasoir à sa barbe, sinon ça va vite être une catastrophe. Alors vous voyez ici, hop, on voit bien que ici j'ai enlevé de la matière, donc ici j'ai une première délimitation qui est assez intéressante. Donc je pense que je vais rester là, pour cette partie-là. C'est plutôt pas mal. Après ce qui va nous intéresser c'est en fait vraiment les contours de la barbe, et notamment tout ce qui est ici, tout ce qui va partir derrière le cou. Vous voyez quand je passe mon peigne ici j'ai plein de poils qui vont partir vers l'oreille et au niveau du cou. Donc l'objectif ça va être de les enlever. Alors on fera les contours finaux avec le rasoir en dernier, hein, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, les finitions ici notamment. Je vais vous montrer comment je fais. Et on élaguera également les pattes pour que ça fasse un petit peu plus propre et que ça rejoigne parfaitement la barbe. Alors on continue. Ici je vais essayer de bien dégager entre l'oreille et la barbe. Et l'objectif pour moi en tout cas, hein, c'est qu'ici ce soit vraiment bien droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici passer le peigne et je vais le coller ici bien droit et enlever finalement ici le surplus de poils qui traînent. Hop hop hop, voilà. Pour que ce soit bien droit. Qu'est-ce que ça donne? On enlève les poils, hop hop hop. Voilà, donc là, ça commence à être assez droit, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également ici faire les pattes, toujours avec le peigne, en enlevant ici ce qui va dépasser. Si je prends comme ça, hop là, hop. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, évidemment, pour que ce soit bien propre. Donc là, j'ai encore tout. Je vais aller juste là pour enlever les cheveux qui dépassent. Bon, après on pourra peut-être essayer le sabot hein, de la tondeuse pour faire les pattes. Ça peut être pas mal. Alors, ce qui serait pas mal, ce serait que j'enlève ici un petit peu de matière. Donc vraiment raccourcir la barbe. On va essayer de se faire une barbe, comme je vous ai dit, classique. Hein. C'est-à-dire ni trop longue, ni trop courte. Attention les yeux. Donc là, je pense que je vais user du peigne hein, pour vraiment faire office de règle et éviter de se craquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le peigne ici dans la barbe et je vais m'arrêter là où j'ai envie de la tailler. Donc peut-être ici. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'ici c'est pas mal. Voilà, donc je bloque ici le peigne avec ma main et je taille le surplus. Ah, ça fait un peu comme un rasoir à l'ancienne en fait.
Hop. Hop là, il y en a partout. Voilà, alors là ça fait une bonne taille, une belle taille, une belle taille. Vous voyez là, hop, c'est bien, c'est pas mal, ça fait bien droit. Je vais juste enlever le petit poil là, qui dépasse. Voilà. Alors, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Hein. Une fois qu'on a bien fait ici le côté, hop, bah, on va continuer au niveau du menton. Alors le menton, attention, il ne faut pas se craquer puisque c'est la partie la plus visible, on va dire, hein, de face en tout cas. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai quand même une grosse masse de poils, donc l'objectif ça va vraiment être de tailler, mais toujours dans la continuité de ce qu'on a fait ici sur le côté. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que, pareil, hein, je vais essayer de me faire une démarcation, une belle démarcation avec le peigne, ici, par exemple. Je pense que ce sera déjà pas mal. Ici, ouais, ici c'est bien. Allez, on y va. Et ben, je tiens le peigne et c'est parti. Waouh, je vais peut-être faire une crise cardiaque. Et ben voilà, hein, ça fait bizarre, non? Bon, vous avez promis une belle coupe, voilà, pas se mentir. Hein. Alors là, le menton, au niveau du menton, vous voyez, c'est quand même un peu plus court que là sur le côté, donc on va pas hésiter à reprendre. Hein. De toute façon, ici, il va falloir enlever de la matière. Peut-être qu'on va d'abord éclaircir au niveau du cou, hein. Vous voyez, l'objectif c'est de garder des poils ici, jusque ici, à peu près au-dessus de la glotte, pour avoir une barbe bien nickel et bien tracée. Surtout ne vous rasez pas ici, hein, en dessous le menton avec un rasoir classique, ça fait vraiment pas terrible en fait. Hein. Donc gardez des poils de barbe, encore une fois ici, juste au-dessus de la glotte, et bien tracer ici le contour. On va essayer de le faire tout à l'heure. Donc là, moi je vais juste virer les poils qui se trouvent en dessous de la glotte. Pour faire quelque chose de propre et de bien droit. Waouh, je sais pas si ma copine va me reconnaître. Voilà. Alors on repasse un petit coup de peigne pour faire de la place. Donc là déjà vous avez vu, hein, c'est déjà bien taillé. Donc on a déjà bien taillé dans la masse. Maintenant c'est qu'on va s'attaquer à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie droite du visage. Donc maintenant on va s'attaquer au menton. Donc là vous voyez le menton, j'ai encore des poils hyper longs. L'objectif ça va être
de faire en sorte que ces poils-là s'intègrent bien dans ma nouvelle taille de barbe. Donc ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais désépaissir tout doucement ici petit à petit, et ici essayer d'arrondir en fait la barbe pour faire en sorte que ce soit harmonieux avec le reste, notamment les côtés. Donc je vais désépaissir, voilà, ici, hein, tout là, au niveau de la mouche, ici, on appelle ça la mouche, jusque en bas ici du menton, et essayer d'arrondir un petit peu ici. Hop, c'est parti. Donc là, moi, ce que je fais, c'est, en général, je le fais sans peigne. Voilà, il faut pas trembler, quoi. Je vais commencer par arrondir. Vous voyez, c'est ouf, hein. Juste un petit passage et bam, quoi. La tondeuse, elle fait vraiment le boulot. On sent que ça taille vraiment bien le poil. Il n'y a pas besoin d'y aller tailler comme un bourrin dans la masse. Il faut vraiment y aller tout doucement, prendre son temps. Voilà, quitte à repasser plusieurs fois sur la même zone. Il n'y a vraiment pas de galère, on a le temps, hein. On n'est pas pressé. On fait ça le dimanche. Parce que le lundi matin, avant d'aller au boulot, c'est chaud, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment pratique. En fait, je sculpte ma barbe. C'est vraiment le terme sculpter est vraiment bien choisi pour le coup. Parce que j'ai vraiment l'impression de sculpter ma barbe. Ça, c'est vraiment cool. Et au bout d'un moment, ça va vraiment devenir un plaisir en fait, hein, de se tailler la barbe. Donc là, je remarque que versus le menton, je trouve que là sur les côtés, c'est pas encore assez taillé. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc il faut que je continue à bien sculpter ici au niveau du menton. Ouais, c'est un peu long là. Ici pour ma part, l'objectif ça va être de désépaissir la moustache. Peut-être garder un petit peu de longueur, moi j'aime bien ici quand c'est un chouille long. Voilà, ça fait un peu, je trouve que ça fait élégant, mais faut pas non plus que ça fasse trop. Donc moi je vais essayer de désépaissir la moustache. Alors, comment je fais? Mon conseil c'est d'utiliser le peigne. Pourquoi? Pour éviter tout simplement de riper et de s'enlever la moitié de la moustache d'un seul coup et d'un seul de tondeuse. Donc au niveau de la moustache, le premier objectif ça va être de désépaissir au niveau de la lèvre. En tout cas, surtout dégager la lèvre en coupant ici. Vous voyez, je passe mon peigne et ce que je vais faire, c'est que je vais tailler tout ce qui dépasse sur la lèvre. Ah ouais. Donc attention, bien suivre les contours de votre lèvre avec la tondeuse. Chaud. Alors, ce qu'on peut faire, c'est toujours mettre ici son peigne hein, en termes de sécurité, et ici essayer de tailler, vous voyez, tout ce qui dépasse. Alors, je vais essayer de garder ici une petite longueur, on va voir. Alors dégageons les lèvres. Ou sinon, l'autre école, c'est une école sans peigne. Donc, je rabats tous les poils ici, sur mes lèvres supérieures. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici, délicatement, comme ça, la tondeuse. Tout doucement. Touc.
réussi à dégager la lèvre gauche versus la lèvre droite qui est encore ici bien couverte par les poils. Alors après, il faut s'y reprendre parfois plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à mettre des petits coups de peigne et à repasser. Ouais, c'est pas mal. On va faire le côté droit. Donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, il ne faut pas se faire emmerder. Hein, faut pas se faire emmerder, il faut être au calme. Parce que sinon, si tu dérapes, c'est compliqué. Donc là, j'ai réussi à dégager les lèvres supérieures. Maintenant, je vais m'attaquer à désépaissir cette moustache. Vous voyez comment elle est fat, elle est hyper épaisse. Je peux vous dire que là, il fait chaud là-dedans. Donc comment désépaissir sa moustache? Deux possibilités. Soit j'utilise le peigne, soit j'utilise le sabot. Alors au niveau... Alors moi en général j'utilise le peigne. On va essayer les deux techniques. Avec le sabot, ce qu'il y a c'est que moi je ne connais pas mon millimètre. Donc on va mettre sur 10. On va voir, on va essayer le côté droit. On va voir sur 10 mm ce qui fait voilà, ok, 1 cm. On va voir. Je vais passer dans le fond du poil dans un premier temps. Ça a l'air de tailler un peu. Maintenant je vais passer dans le sens rebrousse-poil. Oh. Donc ça a coupé un peu, on va voir. Ça a coupé un peu au niveau du côté droit, mais vraiment très peu. Bon, ce que je propose, c'est de continuer, de descendre peut-être à 7. Bon, c'est pas mal, hein, franchement ça fait le taf. Après c'est pour les prudents, on va dire, mais voilà, ça fait vraiment le boulot sans problème. Maintenant je vais vous montrer ma technique, la technique avec le peigne. En fait ce que je vais faire moi, je vais passer ici mon peigne sur ma moustache, comme ça, et je vais bien l'enfoncer jusqu'à la fin de la lèvre ici, et je vais tailler ici tout ce qui dépasse. Ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça va être comme ça. Hey, c'est pas mal, ça désépaissit. Donc j'utilise les petits crans du peigne, pas les grands. Les petits ici, hop. Donc je vais renouveler ici l'opération, vraiment en descendant mon peigne jusqu'à au bas de la lèvre. Hey, c'est pas mal. Donc je vais juste faire... Là ici vous pouvez vous passer franchement la lame sur la lèvre et pas de coupure en fait.
Alors ici, voilà, ici c'est assez bien désépaissi maintenant. Il va falloir désépaissir quand même un petit peu le haut. Donc je vais renouveler l'expérience avec le peigne. Cette fois à rebrousse-poil. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc je pense que j'ai bien perdu la moitié, voire les 3 quarts de ma barbe, grâce ou à cause du Panasonic Eye Shaper, ou Eye Shaper, ou Eye Shaper, je sais pas, comme vous voulez. J'ai envie de dire que c'est une tondeuse qui est pas mal, qui est vraiment maniable. Pour le coup, elle est originale et relativement atypique, grâce à sa tête coupante. Je l'ai trouvée assez facile à manier. Et surtout très facile pour sculpter en fait la barbe, et ça c'est plutôt un plus. Ouais, je suis vraiment content de ce petit outil. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va se laver pour virer tous les poils qu'on a sur la tronche. Voilà, une fois qu'on s'est nettoyé le visage, qu'on a enlevé tous les poils de barbe taillés, ce qui est important de faire maintenant, c'est de passer au rasage des contours pour vraiment que ce soit nickel. Ici à ce niveau-là, sur le côté, au niveau du cou, évidemment. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer à appliquer un gel de rasage de barbe, tout simplement. Bon, en ce moment, j'utilise celui de Mans Baird. C'est un produit qui est super efficace et qui est tout doux. Moi, je ne jure que par le gel aujourd'hui. Je trouve que ça améliore la glisse en fait du rasoir, et c'est vraiment un confort derrière pour la repousse du poil notamment. Donc j'en applique ici en passant ma main à rebrousse-poil pour bien en mettre un petit peu. Il faut savoir qu'avant je me suis humidifié la peau avec de l'eau chaude pour décoller les poils. Donc, je continue, hop, je me dépêche avant que ça sèche. Voilà, hop. Tac. Je vais passer. Donc une fois que j'ai bien appliqué le gel de rasage, je vais passer le rasoir tout simplement. Alors, ce qui est important pour faire les contours de votre barbe, c'est de prendre ici la patte, n'est-ce pas? Le bas de la patte ici, essayer de faire comme un petit virage. Un petit virage et une ligne droite ici jusqu'à ce point là en fait, au niveau supérieur ici de la moustache. Tac. J'espère que vous voyez bien. On va le faire ensemble avec le rasoir. Moi je commence toujours ici par les pattes, bien dégager les petits poils et les cheveux qui traînent. Hop. Donc ici, point critique. On s'était un petit peu craqué tout à l'heure avec la tondeuse. Vous voyez, il y a une petite démarcation. On va essayer de l'enlever tout doucement. Ce que j'aime bien faire moi, c'est ici en fait, c'est vraiment derrière. Ici on a tracé une ligne droite tout à l'heure avec le peigne, donc là on va la faire vraiment propre. Hop, avec le rasoir, pour que ça fasse bien nickel. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est tailler ici toutes les saloperies de poils qui traînent, parce que oui, je suis un petit peu poilu. Donc vraiment ne pas laisser de poils entre
le début des cheveux ici et le début de la barbe. Sinon, ça fait un peu crado. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on continue. On va raser ici au niveau du cou, toute la zone blanche, pour que ça fasse vraiment propre. Dans le sens du poil et à rebrousse-poil. Voilà les barbus, c'était comment tailler sa barbe à la tondeuse, en tout cas à ma façon. Grâce à cette vidéo, j'ai perdu 10 cm de poil et peut-être 1 kg également sur la balance, donc c'est plutôt cool. Merci de me suivre, toujours plus nombreux, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes là, l'Homme Tendance. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur l'hommetendance.fr, c'est un blog lifestyle pour hommes avec plein de conseils sur la barbe, mais également sur plein d'autres choses, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo si vous avez besoin de conseils plus précis, j'essaierai de vous répondre le plus précisément possible. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Bisous bisous, bisous Beko, à très vite.